C'est chaud, hey c'est lourd, hey c'est pété. Panabera est là, Panabera est revenu pour le début du jet. Je dis que, en tout cas, ça sera lourd. Préparez-vous, parce que le jet de cette fois-ci, il n'y a pas voulu faire le débrief. Mais comme vous étiez nombreux à m'envoyer des messages pour me dire que, ah, Panabera, comment vous faites du jet, vous faites du jet. Donc aujourd'hui, je suis la vieille qui a fait le débrief. Nous sommes à l'épisode 1 du jet, c'est-à-dire à l'intro du jet. En tout cas, assurez-vous bien, attachez votre ceinture de sécurité parce que le navire va le vaisseau spatial va décoller. Génère la générique, on va le générique et on va se blesser moi-même alors. Bim! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, hyper bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une autre télé-réalité à débriefer. Aujourd'hui nous allons parler du jet. Live TV a une nouvelle production qui s'appelle le jet qui se trouve actuellement sur la plateforme de téléchargement Live Play. Un génie de la forêt et 10 millions de francs CFA. Voilà ce qui nous réunit sur Live TV, mesdames et messieurs. Donc on va commencer avec le jet. D'abord, au tout début, le jet, c'est une aventure. Pour cette fois-ci, à la place de Inside, le jet, on va se expliquer. Au fait, ça va se passer comment? Dans la jungle, à Riverlong, là-bas, et tout. Et il y aura 16 candidats qui vont s'affronter. C'est-à-dire que genre, il y aura 15 candidats au maximum, mais 16 candidats qui vont s'affronter, et il y a 15 qui vont rester. Et parmi les 15, ils seront obligés de se battre, ils vont se battre, à s'affronter, courir dans la brousse, croiser le génie Zamuta. Le génie ne n'est pas beau d'un coin. Il y a déjà des génies. Avant qu'il y ait ouvert PC, il y a déjà des génies. Il fait m'évanouir cette fois. Qui est génie là? Mon nom. Donc, il aura le génie Zamuta qui va leur mettre le bâton dans leur roue. Et notre cher, cette fois-ci, ça ne sera pas le maître du jeu, M. Karim Danyogo, mais ce sera plutôt Serge Kouachi, le présentateur du jet. Donc, ils vont se déchirer, se déchiqueter jusqu'à ce que pas tout le monde, mais chacun retrouve les différents canaris. Et le seul gagnant remportera jusqu'à 10 millions de francs CFA pour cette télé-réalité. Donc, assurez-vous bien et on va se lancer. Je vais rentrer dans le vif du sujet très rapidement parce que vu que c'est la première partie et c'est le premier épisode, je vais vous rentrer dans l'intro, comment ça s'est passé au premier épisode. Et par la suite, vous verrez dans les autres épisodes comment le beurre sera sucré. On continue. Vous avez fait plus de 300 km pour être ici. Pourquoi? Parce que vous êtes ces chercheurs motivés par ce jet perdu quelque part. Comme je vous disais, que dès que les candidats sont arrivés, c'est que les candidats ont fait 300 km de route. Dès qu'ils ont déposé les pieds, net, boum, on dit que vous pensez que ce sera trop facile. Les filles là, vous venez faire jeu. On dit que jeu de la forêt, jeu de quoi on appelle ça? La chasse au trésor, le trésor caché. Vous venez voir ça à main en carton que vous achetez à Djamé là-bas. Là. Vous venez ça, c'est pourquoi vous faites. Votre sac à main en plastique que vous avez attrapé de votre main, vous avez été par aller faire réception. Mais ce sac à main, ça sont des filles qui sont propres dans les anniversaires, puis elles font sachet noir pour rester dedans là. C'est le sac à main, ça ressemble. Vous attrapez votre sac à main là, boum, vous venez vous courir, vous dites que vous êtes venu faire, comment on appelle ça? Que le jet, que chasse au trésor. 10 millions de francs CFA. Vous êtes 16 et il n'y en aura qu'un seul qui arrivera à repartir avec le jet. On va mettre tout de suite les deux pieds dans le plat ou les deux pieds dans le canari et vous comprendrez pourquoi. Le jeu démarre maintenant, mais vous devrez former 3 équipes de 5. Le maître du jeu, monsieur Serge, lui a dit carrément que vous êtes bien arrivé, mais vous ne pensez pas que la vie sera aussi facile que ça. Donc préparez-vous parce que vous êtes venu à 16. Mais il y a un cas qui s'est retourné là. Mec, ça fait 300 km de ça fait 300 km de retourner à l'instant T. Donc, vous allez commencer à vous battre, à lutter, à chercher, parce qu'il y a des canaris qui sont dispersés dans tout l'espace que vous voyez, l'espace-temps que vous voyez ici. Donc, vous serez contraint de chercher le canari. Celui qui a trouvé son canari, il est déjà d'office qualifié pour continuer le reste du jeu. Donc, la seule personne qui aura trouvé le canari, la personne sera chassée comme tu n'importe quoi. Et elle retournera dans son village, chez lui à la maison. C'est ce qu'il a dit. Donc, les candidats se jettent pour commencer à chercher les canaris. On commence. Le jeu démarre maintenant, mais vous devrez former 3 équipes de 5. Petit calcul rapide, vous êtes 16, ce qui veut donc dire que maintenant, ici et tout de suite, un d'entre vous, à peine arrivé, repartira déjà et laissera ses camarades dans la poursuite de la... Hey, je vous dis que voici les candidats qui se jettent dans la boue. Je dis que ça se jette dans la boue, ça se jette dans les pailles, ça plonge, ça fouille dans les pailles, ça touche les canaris. Quand on voit canari, il y a quelques petits quoi. Parlez un petit marron comme celui que canari là, il se jette ici, fouille, creuse. Il y a vu que monter les échelles, là, peut-être que bim, ils ont trouvé. En plus, comme ça, bim, lui, il l'a trouvé. C'est chaud. À mon top départ, vous irez chercher ces canaris qui sont présents sur ce site. Il y en a 15, on vous le rappelle.
C'est parti. Bonne chance à vous. Ils sont tout petits. Il a dit que ça se bat, ça transpire. Entends aussi là, la mec ça a transféré là. Présentation aussi, le maître du jeu c'était même un peu mouillé aussi. En fait, ils ont versé de l'eau sur lui. Maître du jeu était transpirant aussi comme c'est là. En tout cas, il continue, au Picardie, t'as bu chaud. On continue. Donc ça courait, ça creusait, ça pignait, ça encore boum, il trouvait. Il a dit que les filles là se battent. Elle me prie, je ne peux plus. Vous pensez qu'on est venu faire les mamégés. C'est pas les mamégés vous avez venu faire, c'est en tout cas de se battre. Pour l'instant, 6 canaris sont trouvés. Canaris, c'est que votre Pascal permet de continuer l'aventure. Donc là, c'est ça qu'il s'agissait. Donc ils sont battus, ils sont déchirés, ils se sont crêpés les chions. Ce qui les faisait rire, c'est que les filles là se battaient, mais ce sont les garçons qui se jouaient les trucs là, comment on appelle ça. Que non, il ne faut pas toucher les hommes. Que non, va chercher Canari là. Vas-y, tu peux. Il en reste que 4 canaris à trouver. 4 canaris qui vont déterminer les couleurs de ces équipes qui vous permettront de poursuivre la recherche du jet. Bientôt, la tombée de la nuit. Parce que Canari là-bas, va faire quelque chose. C'est-à-dire que, mamie, c'est comme ça, c'est comme cela. Donc, ils ont continué, excusez-moi, ils ont continué à chercher, ils ont trouvé. Genre, Allah, moi, bonjour. Laissez-moi faire mon débrief. Donc, ils ont trouvé, comment on appelle ça, les différents canaris. Et au final, la seule qui n'a pas pu trouver le canari, c'était... Ce n'est que la première étape pour la toute première journée. Une certaine sœur, Marie-Michel, celle qui n'a pas trouvé le canari. Vraiment, je suis navré pour toi, Marie-Michel, mais bon, tu as donné de ta volonté et de ton courage, de ta niaque pour pouvoir trouver le canari, mais dommage, l'aventure a décidé autrement pour toi. Donc, tu vas reprendre ta route à pied pour faire le truc. Laisse-la partir à pied. En retenant à pied à la maison de 300 km là. Là, comme ça, elle va savoir que la prochaine fois que tu dois participer à un jeu là, elle va se préparer de manière psychologique et de manière morale. C'est elle qui n'a pas trouvé de canari malheureusement et qui va devoir quitter ce soir ses candidats. Donc après avoir trouvé les canaris, le maître du jeu leur explique très rapidement que chaque canari contient un bandeau et chaque bandeau a une couleur. Donc vous êtes 15, il aura 3 bandeaux, il aura 3 couleurs. J'ai 3 couleurs. Il aura 3 couleurs différentes, c'est-à-dire qu'il aura l'orange, le bleu et le rouge. Donc seules les personnes qui ont trouvé les canaris vont pouvoir se placer par groupe de couleurs. Et à la fin, le génie de la forêt, Zamouta le coin, moi, Zamouta, toi tu es né. Et puis en plus, Zamouta ne fait pas bonne chose d'air. La malice d'un génie capricieux de la forêt qui s'ennuie dans sa grande forêt et qui s'amuse à faire tomber des têtes. Ouais, petit fancy rouge que Zamouta a attaché sur lui comme cela, pour qu'il va te marcher. En tout cas, le génie va venir mettre sa marque. Et dès qu'il te met sa marque, bim, tu es éliminé. Mon cher, on savait dire que c'était ce Marie-Christelle, ou bien Marie-Madeleine, ou bien Marie, je ne sais plus. C'est Marie de Mandalawa. C'est elle qui était éliminée. Donc, quand le génie a vu que ils ont fait feu de camp. Donc, il a commencé à expliquer que, voilà, au final, que c'est ce Marie-Cristalline là qui va partir parce que, genre, elle n'a pas trouvé le canari. Et qu'est-ce qu'elle peut dire? Mais nous savons tous qu'il y avait 15 canaris pour 16 candidats. Malheureusement, elle n'a pas pu trouver son canari dans lequel il y avait la couleur de son équipe. Elle s'appelle Marie-Michel. Bonsoir Marie-Michel. Bonsoir. Parce que quand j'étais éliminée, j'avais peur, j'avais les serpents. Je remercie mon grand sœur, je remercie mon tante qui m'a pas aidé. Les serpents ont voulu me mordre, mais je suis restée digne, je suis ramassée. Donc voilà ce que vous dites, que vous les filles, battez-vous les filles, c'est du girl power. Girl power, tu es féministe. Les filles, je vous soutiens à fond parce que faudrait qu'on montre aux hommes que nous sommes des femmes capables, des femmes battantes et données. Je souhaite qu'une femme gagne ce jet. Quand c'est du girl power, on dit que ma chérie, c'est fini pour toi. Le dépôt est venu. Au moins, on tourne notre tête ici. Voici le génie. C'est que les autres voulaient rire. Qu'est-ce qu'on veut le génie là, venir quoi? N'est autre que Marie-Michel. Il a vu l'ami Macacoco Clay. C'est un gars qui l'a comme cela. Il dit que Marie-Micheline, sûrement dans le noir là-bas. En tout cas, ils sont partis boum, 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 et puis ça s'en est terminé, c'est la fin du jeu pour elle, et elle a décidé de rentrer. Donc après ça, le maître du jeu a demandé que
comment on appelle ça, tous les autres participants se mettent par groupe. C'est-à-dire qu'ils vont aller dormir dans les différentes tentes. Dans les tentes, donc là, avec des tentes pour monter. Donc, ils doivent finir de monter les tentes et par la suite dormir dans la tente. Donc, voilà un peu. Ils sont très spacieux. Ce sont des tentes. Après l'épreuve d'aujourd'hui, on est venu monter notre tente avec mes 4 autres amis là. Voilà, on a passé à peu près 15 à 20 minutes. Hein. Voilà. Donc après avoir fini de monter les tentes, on leur a donné des repas pour manger. Il dit que carrément que... Ça, c'est un article somalientique. Sauvage, mon cher. Il Pardon, il y a femme et son... n'y a pas pâte, il n'y a pas... La veille, tu vois ce que ça est à côté de 10 bâtons. Ça, si t'es revenu le même jour là, tu allais commencer à lancer les frappes. Il n'y a pas huile, il n'y a pas cumin, il n'y a pas oignon, tomate. Vous avez dans la jungle pour nous participer à un concours. Vous avez quand vous donnez le caviar et des flûtes de champagne. Assoyez-vous bien. Ne vous engouffrez pas avec les choses là. On appelle ça avec les articles. Et puis vous allez finir de boire l'eau du banco qui vous de ruisseler là. Vous allez vous tenter de commencer l'aventure de mer. Dites que vous n'êtes pas bien mangé, vous n'êtes pas rassasié, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela. Restez là à regarder. En tout cas, mes Bernard Love, c'est ça. La première étape, c'était la présentation des candidats. C'est-à-dire qu'ils sont au total maintenant 15 candidats qui vont participer. Une forêt et 10 millions à gagner avec un génie assez malicieux qui va leur mettre le bâton dans leur roue. C'est l'entrée en matière de la première partie du jet. C'est vraiment naturel quoi. Il n'y a pas de consignes faites comme ça. Non, non, non. Ton instinct joue dessus. Donc. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter et pour ceux qui ne sont pas abonnés, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochains débriefings. Et on se dit à très bientôt pour l'épisode 2 du Jet. Bisous, bye.